Ouais, salut, c'est elle qui filme la télé. Mercredi 15 septembre 2021. Bon, bah voilà, on a une petite vidéo sur un décès, un vrai décès covidique, hein, malheureusement. Donc, moi, j'avais un pote qui avait mis plein d'espoir en lui par rapport à son boulot, non-vac, tout ça, quoi. Il avait fait, comment ça s'appelle? Il avait fait comme une association, venait et tout ça. Et puis, bah voilà, il annonce son décès. Donc, Prendre ses pas dans son cabinet, il arrête de manifester, il arrête d'aller chez Cyril Hanouna, il part à la campagne, a-t-il dit. Bonjour, maître Fabrice Divisio, merci d'être en direct avec nous. La seule question que j'avais envie de vous poser ce matin, c'est qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? bon, en même temps qu'il aille pu chez Hanouna, c'est plutôt positif pour lui, parce que franchement, je ne vois pas ce qu'il y faisait exactement. Mais D'abord, je suis déjà à la campagne. Je vis déjà à la campagne. Donc, j'y pars pas, en fait. Euh, Parce que je crois qu'à un moment donné, si vous voulez, il est bon que dans un débat qui devient de plus en plus hystérique, que des voix clivantes puissent effectivement trouver à se taire, tout simplement. J'ai aucune envie d'alimenter un débat de haine. Moi, je reçois des menaces à longueur de journée, je me balade à la garde du corps. Mes enfants, effectivement, vont à l'école. Bientôt, c'est prévu avec un service de protection rapproché permanent. On va où, là? Je veux dire, il faut que ça s'arrête à un moment, si vous voulez. Je veux dire, et donc, les conditions, si vous voulez, d'un débat serein, d'un débat apaisé ne sont plus réunies. Bah, il faut juste que les. Je ne veux pas alimenter, si vous voulez, de violence dans cette histoire. Et donc, à un moment donné, ça fait un projet, vous savez, cette crise m'a pas permis d'exister, j'existais déjà avant, j'avais prévu de vendre mes parts avant, j'avais prévu effectivement de faire ce que j'aime faire, monter à cheval avant, et je suis un peu épuisé par tout ce que j'entends depuis un moment, ce déferlement, si vous voulez, de violence de part et d'autre. Je suis pas sûr de bien comprendre ce qui se passe, c'est tout. Mais ça veut dire que vous cédez au fond à la pression? Non, je ne cède aucune pression. Je ne crois pas qu'il y ait de pression. Je crois que je ne comprends pas, si vous voulez, que le JDD fasse un article sur moi absolument dégueulasse dans lequel on dit que je cherche à gagner de l'argent, on dit que le collectif C19, c'est moi qui l'ai créé, en gros qu'il n'existe même pas. Je veux dire, je ne comprends pas. Je veux dire, c'est-à-dire que je ne comprends rien. Vous voyez, je citais Ludovic Toro qui est sur le plateau, qui est intéressant parce qu'on n'est pas forcément d'accord sur tout, mais on arrive à le faire de manière respectueuse. Je veux dire, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qu'on arrive effectivement à débattre de manière respectueuse, alors qu'on n'est pas d'accord. Et j'ai l'impression que finalement, les cas dans lesquels on arrive à débattre respectueusement s'éteignent de plus en plus. Moi, j'ai aucune envie d'alimenter une machine haineuse, si vous voulez. Je veux dire, c'est pas du tout l'objectif. Et moi, j'ai aucune pression d'aucune part. Et il n'y a pas une vérité et un mensonge. C'est pas aussi simple que ça. Moi, j'ai aucune envie, si vous voulez, à un moment donné, d'être instrumentalisé d'une façon ou d'une autre. On m'a traité de tout dans cette crise de fasciste, de je sais pas quoi. Je veux dire, bah voilà, moi, j'ai aucune envie. Si vous voulez, j'ai toujours dit, hein, j'ai toujours dit qu'au moment opportun, je me retirerai. Bah, la crise, enfin, les gens n'ont pas besoin de moi pour exister. Hein. Maître Division, c'est vrai, le JDD disait par exemple que vous gagnez 25 000 euros par mois sur le dos de ceux qui portent plainte. Vous parlez d'hystérisation des débats, mais honnêtement, vous y avez un peu participé aussi, clairement, parce que vous n'êtes pas le plus calme sur un plateau télé, on vous a vu hurler à de multiples reprises. J'ai un peu le sentiment que vous êtes pris à votre propre piège, au fond. Je ne crois pas qu'il y ait de piège, je ne crois pas qu'il faille le voir comme ça. C'est précisément, vous avez raison. Peut-être qu'effectivement, incontestablement, j'ai participé à une forme, je ne sais pas si le mot hystérisation est juste, mais j'ai participé, comme beaucoup de monde. Je pense que, je ne sais pas si parmi vos invités, des gens pourraient se dire non, moi j'ai toujours débattu dans des conditions parfaitement bonnes. À un moment, il y a aussi une nécessité d'humilité. Moi, je suis dans une configuration où vous avez sans doute raison sur le fait que peut-être que ma manière d'exprimer certaines choses a contribué à une situation, bah, c'est pour ça qu'il ne faut plus l'exprimer de cette façon-là. C'est aussi bête que ça. Je crois que la crise, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui, effectivement, il y a des solutions qui sont pas évidentes. Et si j'ai contribué à une hystérisation, bah justement, alors il faut arrêter d'hystériser. Et voilà, et on verra une fois que j'aurai quitté la scène, si je puis dire, bah, si le débat s'apaisera. Mais moi, j'ai une petite idée sur la question. La réponse sera non. Parce qu'on est entré dans une ère, justement, et je m'éclipse avant d'entrer dans celle-ci, vraiment, je refuse, si vous voulez, pour ma part, d'être dans une considération où le débat respectueux, le débat, on est dans de la sophistique et même plus sur de la rhétorique, en fait, où chacun cherche à avoir raison. Bah, moi, voilà, mais encore une fois, vous avez raison, hein. Peut-être que mon tempérament clivant, etc., a contribué à une forme, encore une fois, j'aime pas ce mot hystérisation, mais voilà, et donc il est bon et sain à un moment donné de se remettre en question et de se dire,
il faut que les choses peut-être s'appellent. Et moi, j'ai aucune envie, si vous voulez, de tomber dans le panneau de la haine. Attendez, regardez, j'ai un bon exemple. Le JDD fait un article, tout le monde crache sur Emmanuelle Soucy. Mais absolument pas. Je veux dire, elle fait son boulot. Alors, elle l'a pas fait de manière très loyale, mais ça, c'est un autre problème. C'est la journée Je du veux dire, JDD. Mais peu importe. Je veux dire, elle a le droit de faire son boulot, point. Mais est-ce que vous, juste Fabrice Division, est-ce que vous n'abandonnez pas au moment où en fait c'est perdu? C'est-à-dire que votre combat contre le pass sanitaire, il est perdu de toute façon, puisque maintenant il est là, il y a de moins en moins de monde dans les rues. Donc est-ce que vous n'abandonnez pas finalement avant de porter le poids de l'échec? Le poids de l'échec, je le porte depuis le départ, vous savez. Je veux dire, le poids de l'échec, on le porte depuis le poids de départ. Le pass sanitaire, il était inscrit dans le marbre au premier jour. On savait tous que ça allait nous tomber sur le coin du nez. Enfin, je veux dire, soyons raisonnables. Moi, je veux dire, j'ai jamais cru, si vous voulez. Concrètement, quand on vous dit que les terrasses sont vides, etc., moi, j'ai jamais cru à ça. Et si vous écoutez mes propos, je vous ai jamais dit ça. Ce que je vous ai dit, c'est que les Français... Bon, c'est normal que les gens se récusent, hein, c'est de bonne guerre et tout ça. Donc, le covidisme a tué Raoult. Hein, donc, le covidisme vient de tuer Divisio. Et le covidisme va certainement tuer Zemmour, hein, qui se lance dans des trucs où ça finira mal pour lui. Et puis les autres vont suivre, hein, au fur et à mesure, un changement de société, changement de visage. Donc voilà, je sais pas après ce qu'il va raconter, mais de toutes les façons, on voit bien on voit sa tête, ça va pas, et à mon avis, il peut pas tout nous dire, parce que il peut pas, voilà, point quoi. Donc voilà, donc attention aux victimes, ça va tomber, le quoi qu'il en coûte étant fini. Ça tombe, écoutez, merci à toutes et à tous, passez une bonne journée et shalom. Salut.